Comme que vous le savez, je ne vous apprendrai rien de nouveau. On a besoin de l'air, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre sans l'air. On ne peut pas vivre sous l'eau, n'est-ce pas? Ça prend de l'oxygène, ça prend de l'air, ça prend... euh, et vous savez, j'ai parlé une couple de semaines passées sur le prophète Ézéchiel. Ézéchiel qui a eu une vision de Dieu. Il ne faut pas non plus confondre avec le physique et le surnaturel. Okay? Dieu est surnaturel, puis nous, on est physique. Nous, on est de la terre. Et parfois, on va prendre les choses du ciel, puis on les mélange un peu. Okay? Les vents que je vais parler là, c'est des vents spirituels. Okay? Oui, il y a du vent. Je vais parler des quatre vents. Mais quand ce que Ézéchiel il a eu la vision, il a eu une vision, OK? Et la vision qu'il a vue, c'est que Dieu l'a emporté dans une vallée d'ossements, des os secs, OK? Puis il a vu ça, puis il a dit, il a posé la question à Ézéchiel, ces os-là peuvent-ils revivre? Toute une question, n'est-ce pas, que Dieu a posée à Ézéchiel. Et Ézéchiel a dit, tu le sais. C'est toi qui le sais. Et Dieu a dit à Ézéchiel, dans sa vision, prophétise. C'est-à-dire, parle à ses os et apporte la vie, apporte les muscles, apporte les nerfs. Et ça a dit qu'il y a eu un bruit et que ces ossements-là, les muscles qui ont venu, ils sont tous attachés ensemble, mais il n'y avait pas de vie. Et on lit dans Ézéchiel 37, le verset 9, je crois, ou 7, qu'on lit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 80, souffle sur sa mort et qu'il revive. Il n'y avait pas de respire, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'air. Okay? C'était là, c'était rassemblé, mais il manquait la vie. Et Ézéchiel est en train d'avoir cette prophétie-là de Dieu, de l'Éternel, pour montrer qu'Israël est mort. Israël, c'est des os déchaînés. C'est une image que le prophète a eue, puis il a dit prophétise sur Israël. Donc, Israël était devenu dispersé. Israël avait besoin de résurrection. Et il a dit prophétise l'esprit des 4 vents. Okay? Il parle des 4 vents. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin sur les 4 vents. On trouve aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 7, on voit qu'à un moment donné, les 4 vents vont être retenus. On lit dans l'Apocalypse 7.1. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de vent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'air, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Okay? On voit ce qui s'en vient. C'est que et les 4 vents que j'aimerais parler avec vous, les 4 vents qu'on trouve dans la Bible. Okay? Les 4 vents qu'on trouve dans la Bible, on a le vent du midi, qui est le sud, le vent du sud. Okay? Ensuite, vous allez trouver le vent de l'est, qui est l'Orient. Quand vous allez voir dans la Bible, le vent de l'Orient, on voit que c'est le vent de l'Est. Et le vent de l'Ouest, c'est le vent de l'Occident. Okay? Donc, nord, sud, est, ouest. Le vent du nord, c'est le vent du septentrion. Est-ce que vous êtes mélangé avec ça, là? Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, spirituellement, quand ce que vous voyez dans la Bible, et on va le voir avec des détails, que quand ce qu'un vent vient, il apporte quelque chose. On sait, exemple, quand ce qui vient, le vent dans notre monde, OK? Quand ce que le vent du sud vient, qu'est-ce qu'on ressent? La chaleur. Quand le vent de l'ouest vient, qu'est-ce qu'on ressent? La pluie. La quoi? La foi. On ressent la foi. C'est bon? Donc, on voit que, mais dans la Bible, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va voir des choses à propos de ces vents dont la Bible mentionne. OK? On voit que dans
Ecclésiaste 1,6 que ce n'est pas toujours le même vent. Comme les saisons. On a 4 saisons, ça change. Donc, quand le vent change, c'est-à-dire ça l'emmène un changement. OK? Et on va voir dans Ecclésiaste 6 que le vent se dirige vers le midi. Et le midi, on a dit, c'était le sud. Donc, le vent du sud se tourne vers le nord, qui est le vent septentrion. Ça change, OK? Puis, il retourne encore et reprend le même circuit. Donc, le vent change. Le vent emmène un changement. Et j'aimerais qu'on touche ensemble les 4 vents qu'on trouve dans la Bible. Le premier vent, on le trouve, le vent, on va commencer avec le vent du midi. Okay? Le vent du midi, on le trouve dans le psaume 78, versets 26 à 29. Qu'est-ce que ce vent du midi ou le vent du sud, qu'est-ce que lui apporte? Qu'est-ce qu'on lit? Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Okay? Donc, le vent amène un autre vent. Donc, le vent amène des changements, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le vent du midi apporte? Le psaume 78, verset 26, nous dit, « Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable de la mer, les oiseaux ailés. Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. » Donc, dans le contexte où ce vent-là est venu, c'est qu'Israël est dans le désert, et Israël va demander pour de la viande, va demander, ils veulent de quoi? Okay? Et Dieu fait emporter le vent du midi, et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la viande, il apporte les oiseaux, il apporte qu'est-ce que le peuple a demandé. Et laissez-moi juste vous l'introduire, parce que dans la Louis II, okay, ça nous dit, verset 26, ça dit, « Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et l'amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable de la mer, les oiseaux ailés. » Verset 28. « Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. » Donc, on voit que le vent du midi va emporter l'abondance, va emporter que tu es rassasié. Le vent du midi va apporter la paix, le repos, l'encouragement, le réconfort. Et on voit que les prières sont exaucées. Ce qu'ils demandent, c'est que le faim et le soif est étangé. Donc, ça l'emmène un bon, n'est-ce pas? Le manque s'en va. Le vent du midi vient pour rassasier, réconforter. C'est bon, n'est-ce pas? Allons voir le vent de l'Est ou le vent de l'Orient. Celui-là, ce vent de l'Orient-là, il va apporter pas nécessairement des bonnes choses. Il va apporter des jugements. On voit l'exemple dans l'Exode 10 au verset 13 à 15. On voit quand il y a eu les plaies de l'Égypte, les 10 plaies de l'Égypte. Regardons, on lit ensemble. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. Qu'est-ce que le vent d'Orient apporte? Toute cette nuit, toute cette journée, toute la nuit, quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Le vent d'Orient va emporter le jugement. Le vent d'Orient n'est pas toujours le vent désiré. Le vent de l'Orient, c'est là que ça l'amène souvent du trouble. Le vent de l'Orient va emmener les tornades. Le vent de l'Orient va emmener
On a un exemple dans la Bible, le petit prophète Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas dans le grand poisson. Jonas dans le grand poisson, qu'est-ce que Dieu a dit? OK, Jonas, va dans cette direction. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a désobéi, il était complètement dans l'autre direction, la direction vraiment opposée. Donc, Jonas, dans la désobéissance, Dieu va emporter le vent de l'Orient sur le navire. On voit que Jonas qui est sur le bateau, et là, les marins vont dire, Jonas, c'est qui ce qui nous emmène le trouble ici? Et Jonas va dire, c'est moi. Jetez-moi dans la mer, puis la tempête va se calmer. Donc, on peut provoquer, par notre désobéissance, le vent de l'Orient. Le vent de l'Orient va venir, et on le voit dans Jonas au chapitre 4, juste un petit peu plus loin. Après que Jonas, on lit ensemble, Jonas 4, verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Voyez-vous, le vent de l'Orient va emmener des conséquences que tu ne veux pas avoir. La désobéissance de Jonas va emmener le vent de l'Orient. On a l'exemple. Et le vent d'Orient vient pour prendre et menacer pour que Dieu vienne. Faut que le vent vienne pour ramener Jonas dans la bonne direction. Donc, le vent de l'Orient, on ne l'aime pas, okay? Mais par contre, on voit qu'on a besoin de ce vent-là pour nous faire ramener. On voit on ne lira pas dans le temps du déluge de Noé, okay? Ça dit que Dieu a fait souffler le vent de l'Orient, et c'est là que le déluge est venu. Et on voit partout dans la Bible que le vent de l'Orient va apporter des famines, va apporter des tornades, va apporter, on le voit dans le psaume 48, verset 8, on voit que le vent de l'Orient, même si tu es un bon marin, ça brise les navires. On lit dans le psaume, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel. C'est là que ça ne marche pas. C'est juste le verset, c'est ça que je disais, Hélène, quand je voulais mettre les versets. C'est ça. C'est que je vais vous le lire. Dans le psaume 40. Ce sera pas long. Psaume 48. C'est parce qu'en anglais, ça n'existe pas, ça a l'air, mais en français, ça existe. Que les versets sont mélangés. Voyez-vous, il y a un côté, c'est 9, mais il y a un autre côté, c'est 10. On a un verset d'avance, mais 48, 8, ça nous dit, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Donc, on voit que le vent de l'Orient, c'est un vent destructeur, c'est un vent aussi qui corrige, c'est un vent qu'on n'aime pas, mais la Bible dit que Dieu châtie celui qui aime. On n'aime pas les châtiments de Dieu. C'est bien beau prêcher l'amour de Dieu, oui, Dieu nous aime, Dieu est amour, mais il dit comme si tu corriges jamais ton enfant, qu'est-ce qui arrive? Il va s'en aller dans une mauvaise voie, n'est-ce pas? Donc la correction est bonne. Et Dieu, comme notre Père, il va nous corriger parfois. Donc on voit aussi que c'est un vent qui est dangereux. C'est un vent où parfois il va envoyer le vent. C'est les ennemis qui viennent contre toi. On le voit avec Israël, quand ils sont dans la désobéissance. Les ennemis deviennent le vent de l'Orient. Est-ce que vous saisissez jusque-là? Donc, on voit que c'est un vent. Maintenant, allons voir le vent de l'Ouest, le vent de l'Occident. Comme que je vous ai dit tantôt avec Noé, on voit dans la Genèse chapitre 8, au
au déluge, on lit Genèse 8:1, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Le vent de l'ouest vient apaiser les tempêtes. Le vent de l'ouest, on trouve un autre exemple dans l'Exode chapitre 10, on lit ensemble, Exode 10, lorsque Moïse, devant la mer, okay, qu'est-ce qui a ouvert la mer? Qu'est-ce qui a sauvé la vie du peuple d'Israël? Le vent de l'ouest. Regardons ensemble. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Imaginez-vous, c'est le roi Pharaon, celui qui est un idolâtre, celui qui n'adore pas le Dieu de Moïse, qui est rebellé, mais que celui-là, ce Pharaon-là, va arriver à Moïse pour lui faire la demande. Et qu'est-ce qu'il demande? Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident. Le vent d'Occident, c'est celui qui apaise les tempêtes. C'est celui qui calme. Comme Jésus était dans la barque et qu'on voit qu'il a calmé les tempêtes, c'est le vent de l'Occident, c'est le vent de l'Ouest qui est arrivé pour calmer les tempêtes, n'est-ce pas? On n'aime pas le vent de l'Est, mais le vent de l'Est se fait calmer par le vent de l'Ouest. Et il dit, l'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue du pays de l'Égypte. Donc, on voit que la plaie est partie. Le vent de l'Ouest emmène quelque chose de bon. Le vent de l'Ouest enlève les problèmes. Le vent de l'Ouest enlève les défaites, enlève les jugements. Le vent de l'Ouest enlève le découragement, enlève l'inconfort, enlève les attaques, apporte le calme dans la tempête. Dieu ouvre un chemin où on voit que quand Moïse face à la mer, lorsque les ennemis sont en arrière, à la poursuite d'eux, il y a les montagnes et la mer sont pris là, le vent de l'Ouest vient apporter la délivrance. Alléluia. Donc, le vent de l'Ouest, nous l'avons de besoin, n'est-ce pas? C'est ce vent-là qui calme les tempêtes. Et j'aimerais qu'on puisse l'appliquer spirituellement. Okay? On vit des tempêtes dans nos vies. On a les saisons. Et le quatrième vent, le vent du Nord, on le trouve dans la Bible, dans le Proverbe 25, verset 23. Qu'est-ce que le vent du Nord, le vent du septentrion, qu'est-ce que lui apporte? Le vent du Nord enfante la pluie. Et la pluie, on a besoin de la pluie. Dans la Bible, on trouve que la pluie, qu'est-ce que c'est la pluie? La pluie, c'est la vie. L'eau, sans eau, on ne vit pas non plus. Donc, la vie amène la croissance. La vie amène quelque chose. Donc, dans la Bible, on voit que la pluie, c'est aussi une bénédiction. C'est la bénédiction. Donc, le vent du Nord, le vent du septentrion, c'est le vent de la pluie. C'est le vent de la croissance. C'est le vent qui apporte la faveur de Dieu. Il apporte la pluie, elle va apporter l'abondance de Dieu. Donc, quand il n'y a pas de pluie, ça ne pousse pas, n'est-ce pas? On voit dans Job, au chapitre 37, à partir du verset 21, que le vent du Nord, c'est la faveur de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Vous savez, ce n'est pas nous on peut créer bien des choses, mais la pluie, ça vient, il faut que Dieu intervienne. Imaginez-vous tous les champs de patates qu'on a ici à Grand-Sault. S'il faudrait tout qu'on arrose ça, premièrement, ça prend des rivières, mais la pluie ce matin, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Et on lit avec Job, on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans le ciel, dans les cieux.
lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Verset 22. Le septentrion. Qu'est-ce que c'est le septentrion? Le nord. Okay? Le septentrion le rend éclatant comme l'or. On voit encore là que c'est la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Donc, c'est comme de l'or, que la majesté de Dieu est redoutable. Donc, on voit que c'est le vent du nord, c'est une intervention divine, c'est-à-dire que tu peux aller, on voit la main de Dieu dans le vent du nord, de gloire en gloire, de miracle en miracle, de percée en percée. Donc, qu'est-ce que ça produit, le vent du nord? Ça produit l'abondance, oui, mais avec l'abondance, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la joie, n'est-ce pas? Imaginez-vous quand ils viennent le temps de récolter et qu'ils ont mis un morceau de patate puis qu'ils n'ont 20, 22 patates. Voyez-vous, il y a de la joie. Donc, ça apporte la joie, ça apporte aussi la beauté. Sans pluie, sans bénédiction, les fleurs sont tout secs, il n'y a pas de vie. Donc, la pluie, c'est la bénédiction, ça amène la pluie. Dieu change le vent de l'est en orient et du nord. Les 4 vents, la Bible dit qu'ils sont dans la main de Dieu. Quel vent désirez-vous? Quel vent on a besoin? On a besoin de ces 4 vents-là. On a besoin de ces 4 vents. On n'aime pas le vent de l'Est parce qu'il emmène quelque chose de pénible, mais c'est pour nous ramener, n'est-ce pas? Et ces 4 vents-là, ils sont nécessaires. Le vent du nord va emporter la coupe qui déborde. Vous savez, j'ai parlé la semaine passée, je crois, c'est sur le psaume 23, il dit « Oui, le bonheur et la grâce qui m'accompagnent vont habiter, ma coupe déborde. » Voyez-vous, on voit l'abondance de Dieu à travers ce que David a vécu. Donc, on voit que la coupe qui est pleine et la coupe qui déborde, c'est le vent du nord. Et on aime ce vent-là. On devrait prier pour ce vent-là. Donc, comme on a vu tantôt, Pharaon demande à Moïse de prier pour lui. Et c'est ce vent-là qui vient, qui va apporter la paix. Donc, on voit aussi que, je n'ai parlé un peu, vous savez, Jésus, quand ce qui arrive, puis il dit qu'il a calmé la tempête qu'il y avait sur le lac, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ceux quand ils ont vu ce miracle-là? Ils ont dit, qui est celui-ci à qui le vent même obéit? Et Jésus a dit quelque chose aussi à propos de nos montagnes. Vous savez, on fait toute face à des tempêtes dans nos vies. On fait toute face à ces 4 vents-là. Et quand est-ce qu'il va dire, parle à ta montagne? Et un jour, c'est une femme qui va voir un pasteur qui dit qu'elle avait demandé de la prière pour son fils. Et son fils est mort. On va voir le pasteur, puis elle dit, comment ça? Dieu dit dans sa parole, parle à ta montagne, puis ça va s'en aller, mais pourquoi? Et là, tu vas questionner ça. Et qu'est-ce que le pasteur répond? Il dit, parfois, Dieu, face à ta montagne, il va te demander de la contourner. Et parfois, Dieu, il va te demander de l'escalader. Quand est-ce que la montagne que tu pries et que ta montagne reste là, tu montes sur la montagne, et qu'est-ce qui arrive quand tu es sur la montagne? Il n'y a plus de montagne, n'est-ce pas? Donc, parfois, il faut la contourner, parfois, il faut l'escalader, et parfois, Dieu, c'est comme si... Mais écoute, Dieu est en contrôle. C'est Dieu qui contrôle. Et quand est-ce qu'il arrive devant Lazare, voyez-vous, Marthe et Marie qui étaient là, ils disent, c'est arrêté ici, mon frère ne sera pas mort. Donc, imaginez-vous Jésus, quand il va arriver face à la mort, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, déliez-le, faites-le sortir.
il va appeler la vie sur Jonas, sur Lazare. Et quand ce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, face à la mort, Jésus va dire, je suis la résurrection. Et si on prend tous les exemples des je suis dans la Bible, et le mot je suis, c'est un mot présent. Donc, ce n'est pas le Dieu du passé, les dieux de l'Ancien Testament, ou ce n'est pas le Dieu. Quand il dit je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis la vérité, il l'est. Il n'a pas changé. Ce n'est pas un Dieu loin, ce n'est pas un Dieu futur, ce n'est pas un Dieu du passé, c'est un Dieu présent. Amen. Donc, on voit aussi dans l'Ancien Testament, quand Abraham, quand il est arrivé à l'Holocauste, comment est-ce que Dieu se décrit? Il dit, je suis le Tout-Puissant. Donc, on voit que c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui amène les saisons. C'est Dieu qui amène les vents. Et ma prière ce matin, pour chacun de nous, c'est que Dieu envoie sur nous la pluie du nord, qu'il envoie sur nous la pluie, le vent du midi, n'est-ce pas? On a besoin de ces 4 vents-là, mais c'est certain que le vent de l'Orient, le vent qui vient corriger, le vent qui vient te redresser, mais Dieu, pourquoi il fait toutes ces choses-là? Parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Et on voit que les vents, on voit que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, on voit que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est souvent représenté par la colombe. Bientôt, on va dire l'Esprit va être représenté par le feu. Le Saint-Esprit va être représenté par l'huile. Le Saint-Esprit va être représenté par l'eau de la parole. Mais le Saint-Esprit est aussi représenté par le vent. Et imaginez-vous, lorsqu'on va dans Acte 2, au verset 1 et 2, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. N'est-ce pas? Et lorsqu'on voit dans Acte 2, qu'on lit, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, imaginez-vous, ils sont comme nous ce matin, ils sont tous réunis ensemble. Okay? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était assis. Voyez-vous le spirituel? Le vent de Dieu vient. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit qu'un jour, Jésus va arriver avec Nicodème dans Jean au chapitre 3. Et dans Jean chapitre 3, Nicodème, Dieu va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il ne comprend pas. Comment est-ce que je fais pour naître? Faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère et que je sorte? Il ne comprend pas. Pourtant, c'est un docteur de la loi. C'est-à-dire que la parole, il la connaît. Et regardez ce que Jésus va dire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu reviennes en vie. N'oubliez pas que qu'est-ce que le péché nous a fait? Le péché nous a emmené la mort. Le péché nous a étouffés. Le péché nous a séparés de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu emmène une solution pour l'homme. C'est pourquoi il va donner son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ vient mourir sur la croix pour nous donner cette vie-là, cette nouvelle vie dont il parle. Nicodème ne l'a pas compris, mais il l'a compris plus tard. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit est là pour nous diriger. L'Esprit est là pour nous conduire. L'Esprit est là pour nous enseigner. L'Esprit est là pour nous guider, n'est-ce pas? Et on voit que dans les Actes 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste un petit peu plus loin, Pierre qui va prêcher. N'oubliez pas que Pierre, avant, dans les évangiles, on le voit quand Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Je ne le connais pas, ce gars-là. Puis le coq a chanté. Vous connaissez Pierre.
Mais quand que vous voyez que Pierre a reçu le Saint-Esprit, ce n'est plus le même homme. Il a changé. Il est né de nouveau. Il a compris le message. Quand l'Esprit de Dieu a venu en lui, Pierre, ce n'est plus le même homme. Et Pierre va prêcher. Qu'est-ce que Pierre va dire? Répentez-vous. Le premier message que Jésus a prêché, c'était quoi? Répentez-vous. Change de direction. Change complètement tes voies. Il dit, Pierre va dire, répentez-vous donc, convertissez-vous. Une conversion, vous savez c'est quoi? Un exemple, quand est-ce que le système métrique est venu, l'ancien système, on était sous impérial, OK? Que les pouces est devenu des centimètres et tout ça. Voyez-vous, il y a eu une conversion. Les livres ont devenu des kilos. Voyez-vous, il y a eu une conversion, il y a eu un changement. Donc, il dit, répentez-vous, convertissez-vous. C'est-à-dire, adapte les choses de Dieu. Adapte la direction que Dieu. La Bible dit qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort choisie. Donc, il faut se repentir, il faut se convertir. C'est-à-dire, adapter ce que Dieu veut pour nous. Dieu a un plan. La Bible nous dit que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il veut qu'on se répande, qu'on se convertisse. Regardez ce qui arrive. Répentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Premièrement, c'est déjà bon, n'est-ce pas? De savoir que tes péchés sont pardonnés. Et dans 2 Corinthiens 5,17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, tu as l'assurance que tu es en route vers le ciel. C'est déjà des bonnes promesses, n'est-ce pas? Regardons ensemble. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Des temps de rafraîchissement. On a besoin de cette paix de Dieu. On a besoin de cette grâce de Dieu. On a besoin de cette faveur de Dieu. On a besoin de cette abondance de Dieu. On a besoin de sa bénédiction, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il dit de faire? Convertissez-vous. Et je conclurai avec Ésaïe 57. Regardons qu'est-ce qu'il dit encore dans la repentance. Toujours dans ce domaine, de même que Pierre a dit, repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Et Ésaïe va dire, quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-il? En d'autres mots, si tu parles à tes idoles, penses-tu que les autres vont le faire? La réponse, c'est quoi? Non. Okay? Le vent les emportera tous. Un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Alléluia. Ça, c'est de l'Évangile. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et c'est ce vent-là qu'on a besoin, le vent de Dieu. Donc, il va dire, et j'ai aimé ce que José a partagé la semaine passée. Il dit, j'ai jamais de problème. Est-ce que vous saisissez ça? Vous avez saisi? Il n'y a jamais de problème. Et je veux adapter cette pensée, j'ai jamais de problème. Il y a des défis en avant de moi, mais il n'y a pas de problème. Parce que Dieu a toujours la solution. Amen. Quand Israël a crié, Dieu a amené sa faveur, Dieu a amené sa bénédiction. Il n'y a jamais de problème. Il y a des défis à relever. Méditez là-dessus. Prions ensemble. Alléluia. Oh oui, Père éternel, c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance au siècle des siècles. Nous savons, Père, que c'est toi le Créateur. C'est toi qui apportes, Seigneur, la bénédiction. Et ce matin, Père éternel, dans le nom de Jésus, je me place devant ton trône de grâce, Seigneur. J'appelle, Seigneur, mon Dieu, ta faveur sur chacun de nous, Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur chacun de nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais taire nos ennemis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ce vent, Seigneur, qui transforme, Seigneur, ce combat de ce monde, Seigneur. Merci pour ce vent, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, que tu veux placer sur chacun de nous, Seigneur. Nous voulons le recevoir, Père, dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen.